Igloo, le Mac de l'habitat. Salut, c'est Igloo, l'émission recommandée par les plus grandes marques de boissons énergétiques avec Cédric Simonin, qui est dopé, on peut le dire. On ne sait pas à quoi, mais il est dopé. Bonjour Cédric. Bonjour. Vous êtes toujours le patron de Trian en résidence. Oui. Tout va bien. Ça va pour l'instant. On va parler du Crédit Relais aujourd'hui avec Christophe Ecker. Bonjour Eric. Bonjour Christophe, Ma Solution Crédit. Vous êtes toujours le président de cette boîte que l'on trouve sur Internet très facilement, masolutioncrédit.fr, en Alsace et en Moselle notamment. Christophe Ecker, le Crédit Relais, c'est Cédric Simonin qui pose les questions. Et Oui. il est bonne en plus. Je vais essayer. Il a fait trembler des générations entières. On le craint, mais on ne sait pas pourquoi. On ne parle pas de vous, Eric. On parle bien du Crédit Relais. Ah ouais. Là, je suis vraiment très fatigué. Je Alors, continue quand même. Je tiens à préciser qu'il n'y avait rien d'alcoolisé dans la boisson que Non, vous c'est avez vrai. ingurgité juste avant Et cette pourtant. émission. C'est vrai. Allez, laissez-moi continuer. Donc, on vous parlait du Crédit Relais avec Christophe Ecker. Longtemps décrié par le passé, on se demande s'il existe encore. Existe-t-il encore ? Ouais, il existe toujours. C'est typiquement le type de produit dont beaucoup ont entendu parler, mais dont on ne sait pas trop en quoi il consiste. Et du coup, on a peur, parce que par nature, on a peur de l'inconnu. Donc le Crédit Relais, ça existe toujours. Et sa vocation, finalement, c'est de pouvoir aider un propriétaire d'un bien immobilier qui est actuellement détenteur d'un crédit à pouvoir réaliser un nouvel investissement. Donc c'est typiquement le cas du primo-accédant qui a acheté un appartement à l'âge de 25-30 ans et qui, à 35 ans, 40 ans, veut acheter une maison. Et donc, quelle est la solution pour lui alors qu'il a toujours un crédit pour en faire un nouveau ? Donc, c'est ce qu'on appelle effectivement le Crédit Relais. Et je serais ravi de vous expliquer comment ça fonctionne. Oui, parce que c'est un crédit facilitateur, on va dire. Ouais. Ok, quelles sont les précautions à prendre pour ne pas prendre de risques dans l'utilisation d'un Crédit Relais ? Alors, les précautions, elles sont prises par les banques qui vont pondérer la valeur du premier bien. C'est-à-dire que je prends un cas d'un premier bien qui vaut 100 000, sur lequel il reste 50 000 de crédit. La banque va considérer, elle va retenir une valeur de 70 000, donc souvent elle va pondérer à hauteur de 70%. Et donc la différence entre ces 70 000 et le 50 000 restant de crédit, c'est 20 000 euros, c'est ce qui va servir de Crédit Relais. Donc finalement, la banque, avec le Crédit Relais, va permettre au client de constituer un apport qu'il n'a pas réellement à ce moment-là, et l'emprunteur, le client, va lui rembourser cet apport lorsqu'il aura vendu le premier bien, et qui pourra donc solder cette ligne de Crédit Relais. Ça, c'est un élément qui est important parce qu'on dit souvent dans l'immobilier, quand on revend vite, on revend mal. Le crédit Relais, je vais y arriver, permet vraiment de se laisser le temps de bien vendre son logement. Ouais. Maintenant, pouvez-vous nous dire en 2 mots comment ça fonctionne, le Crédit Relais ? Ouais, le Crédit Relais, l'idée, c'est que la banque, finalement, va permettre au vendeur de constituer un apport pour son nouvel achat qu'il n'a pas au moment où il veut vendre. Et il ne l'a pas pour une raison simple, c'est qu'il a toujours un crédit en cours, qu'il n'a pas eu forcément la capacité d'épargner pendant qu'il remboursait son crédit. Donc il se retrouve dans une situation où il veut acheter un nouveau bien, sauf que le cumul des 2 crédits, son crédit actuel plus son nouveau crédit, va lui générer évidemment une mensualité beaucoup trop élevée par rapport à sa capacité d'endettement. Donc la banque va lui dire, OK, je te prête 100 000 et cet argent, tu vas me le rembourser une fois que tu auras vendu ton premier bien. Et au moment où tu auras vendu ton premier bien, la mensualité sur ce crédit va disparaître. Tu n'auras plus que la mensualité sur le nouveau bien que tu as acheté. Et puis du coup, ce Crédit Relais disparaîtra et il ne te restera plus qu'un seul crédit comme tu en as actuellement un. C'est un crédit amortissable que tu vas amortir sur 20-25 ans. Donc le Crédit Relais, c'est ni plus ni moins qu'une avance qui va durer 24 mois maximum et que l'emprunteur va rembourser une fois qu'il aura vendu son premier bien. Oui. Ok. Et actuellement, les biens se vendent tellement rapidement que parfois, les gens souscrivent un prêt relais, mais n'ont même pas le temps de Ouais, le c'est mettre en œuvre que le bien est déjà vendu. Et ce qu'il faut peut-être rajouter aussi sur le Crédit Relais qui est important, c'est que c'est pas un troisième crédit. Je dis troisième crédit parce qu'il y a le premier sur le bien existant, le deuxième qui va arriver sur le nouveau bien. On va pas rajouter une mensualité. Un Crédit Relais, souvent, ça se fait avec ce qu'on appelle un différé total, c'est-à-dire que pendant toute la durée d'utilisation du Crédit Relais, il n'y a rien à payer. C'est pas un cadeau que fait la banque, mais la banque dit tous les intérêts que vous devriez normalement me payer tous les mois, vous allez me les payer à la fin. C'est-à-dire je vous ai prêté 100 et quand vous allez revendre, vous allez me rembourser finalement 105. Ce seront les intérêts en plus. Donc si maintenant mes parents m'ont dit surtout ne fais pas de Crédit Relais et mes grands-parents m'ont aussi dit surtout ne fais pas de Crédit Relais, est-ce que j'ai une solution autre si je suis propriétaire et que je veux quand même acheter un logement ? Alors déjà, ils n'ont pas forcément tort. Les grands-parents, je ne sais pas, parce que je n'étais pas né à ce moment-là, mais en tout cas, les parents. Parce que... Ce qui donne une idée de l'âge de Cédric. D'où ma coupe de cheveux. Bah oui, bien Merci sûr. Eric.
Bon, bah, Et d'où la boisson énergétique. Non, il y a eu des dérives sur le crédit relais. Alors, c'est plutôt au début des années 2000 où on faisait des crédits relais un petit peu au doigt mouillé, c'est-à-dire qu'on s'appuyait sur des valeurs de biens qui étaient faites sur du déclaratif. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus encadré. Pour qu'un crédit relais puisse être validé par une banque, il faut 2 voire 3 avis d'agents immobiliers. Il faut éventuellement même un avis de notaire pour qu'on soit sûr que la valeur qui est donnée et sur laquelle la banque va s'appuyer soit fiable. Et après, effectivement, il y a ce fameux coefficient de pondération. Donc la banque, de toute façon, dans le meilleur des cas, va retenir 80% de la valeur. Donc de toute façon, elle laisse une marge de manœuvre et d'erreur de 20%. Donc aujourd'hui, bien calibré avec différents avis de valeur sur le bien immobilier, il n'y a pas de risque que le crédit relais ne fonctionne pas. Non, c'est la bonne estimation qui fait que le crédit relais se passe bien. Les problématiques dans le passé, c'est que, comme l'a dit Christophe, il y avait une surestimation du bien par rapport à un marché de l'immobilier qui était plutôt euphorique, hein, donc tout le monde s'emballait. Et ensuite, la réalité rattrapait les vendeurs Voilà, d'appartements. on vendait moins cher que ce qu'on avait prévu et donc voilà. Exactement. Ok. Voilà, Et bah super, on a fait le tour. on a fait le tour. Voilà, le crédit relais. Donc, merci Christophe Ecker. Vous Merci à revenez vous. quand vous voulez dans cette émission, vous le savez, c'est chez vous. Et bonjour à tout le monde du côté de Ma Solution Crédit. Pareil, du côté de Trianon Résidence, Cédric Simonin. L'émission, on la retrouve et on la partage sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Igloo On Air et sur topmusic.fr chaque semaine. Merci, messieurs. Merci. Merci.